annonce adoptée en Italie. C'est un plan d'investissement d'envergure, le plus important qu'a jamais connu l'économie italienne, un montant de 223 milliards d'euros qui sera composé d'investissements pour les 2/3 et de niches fiscales pour le reste. Il y a pourtant un désaccord du gouvernement sur la question des fonds européens dont l'Italie est la principale bénéficiaire et qui finance en grande majorité ce plan de relance. Le parti de Matteo Renzi voulant faire appel en plus au MES, le mécanisme européen de solidarité. Une partie de ce gouvernement pourrait démissionner dans les heures à venir. Le prix de l'électricité devrait augmenter cette année dès le mois de février, plus 1,73% et même jusqu'à 3% pour les professionnels, sur recommandation de la Commission nationale de l'énergie. C'est évidemment une hausse supérieure à l'inflation. La raison est simple, les coûts de production ont augmenté en partie à cause du Covid, mais la hausse des impayés est aussi évoquée. La Commission demande aussi à ce que les Français fassent attention à leur consommation d'énergie face au risque de coupure, parce qu'avec les différents confinements, la maintenance des centrales nucléaires a été reportée, tout comme l'installation de nouveaux moyens de production, comme par exemple les éoliennes. Et c'est un petit qui veut racheter le gros dans le monde de la distribution. Couche-Tard, un groupe canadien, s'intéresse à Carrefour, leader français dans le top 3 mondial. Les deux sociétés l'ont confirmé dans un communiqué, mais il n'y a aucun montant mis sur la table. Couche-Tard est donc canadien, présent en Amérique, en Europe, mais ses velléités d'expansion se sont déjà exprimées au dernier trimestre de l'année dernière avec une arrivée en Asie et notamment à Hong Kong. Et du côté des marchés financiers, la baisse continuait hier à Paris, moins 0,20%, 5640 points. Wall Street a attrapé en fin de séance la hausse, plus 0,19% pour le Dow Jones, plus 0,28% pour le Nasdaq. Et le S&P finissait plutôt proche de l'équilibre. Le Japon clôture ce matin plus de 1%. On surveillera le pétrole, remonté à près de $57, 56,9 pour le Brent exactement. Il y aura aujourd'hui les inventaires de pétrole aux États-Unis. A tout de suite pour le Chrono DAX.